Eh bien, ça y est, nous y sommes. Bitcoin est à 30 000 $. C'est exactement ce que je vous disais dans l'intro de la matinale trading d'hier matin. La target a été atteinte. Une grosse majorité du marché crypto est dans le vert ce matin, avec plus 5% sur Bitcoin, plus 5% sur Ethereum, et une grosse majorité des alts qui réalisent eux aussi de très belles performances. Donc, bienvenue à toutes et à tous les amis sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en description. Alors, cette matinale trading va s'articuler en deux parties ce matin. Une première partie, analyse technique, analyse des marchés. On va faire le point évidemment sur ce qui s'est passé sur les marchés crypto et surtout ce qui va être envisageable pour les heures et les jours à venir. Et puis évidemment, on fera un point aussi du côté des marchés financiers traditionnels. Et une deuxième partie de cette matinale dans laquelle on reviendra sur ce qui a été dit hier après-midi lors de la déclaration de Powell face au Congrès américain. Je vous rappelle que cet après-midi, on aura une deuxième partie de cette déclaration, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard lorsqu'on fera justement le point sur le calendrier économique de la journée avec les différentes statistiques qui vont être importantes à surveiller aujourd'hui. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Donc, comme je vous le disais, un marché crypto dans le vert ce matin. Du côté de l'indice Fear and Greed, on part très rapidement dans un niveau de confiance assez important avec un indice à 65 aujourd'hui. Alors qu'il y a encore une semaine, on était sur un indice à 41 et dans un niveau de peur. Donc là, c'est déjà un premier signal qui m'alerte un petit peu. On prend trop rapidement de confiance. En plus, on sait que cette impulsion haussière est due à de la news, donc du FOMO. Si en plus de ça, on a un niveau de confiance trop important qui arrive sur le marché, ça peut être une mauvaise nouvelle. Ça peut laisser envisager un retournement de marché assez important par la suite. Du côté des rations long short, les shorts ont clairement pris l'avantage. Si on regarde sur différentes unités de temps, que ça soit sur du daily où on est plutôt équilibré, certes, mais si on va sur du plus court terme, on voit que les shorts ont pris un petit peu l'avantage sur les longues lors de ces dernières heures, même si là, sur du 15 minutes, ça s'est un petit peu réinversé. Vous voyez, je vous ai dit ça parce que quand j'ai préparé la matinale, on avait des shorts qui étaient plus importants. Là, visiblement, c'est en train de totalement se rééquilibrer. Bref, d'ailleurs, on parlera justement de ce comportement des shorts un petit peu après, puisque on a observé des choses assez intéressantes hier justement lors de la fin de l'impulsion haussière de Bitcoin. Bref, concentrons-nous donc sur la charte. Désormais, un Bitcoin qui est effectivement au-dessus des 30 000 $, une consolidation qui a été relativement rapide au-dessus des 28 700 et une nouvelle impulsion haussière qui a été effectuée hier en fin d'après-midi, qui nous a même permis de venir toucher un top aux alentours des 30 800 $, donc une grosse prise de liquidité. Désormais, vous le savez, je m'attends clairement à du retournement, étant donné la situation actuelle. On en a déjà parlé dans les précédentes vidéos sur YouTube. Une news qui est portée par une impulsion, pardon, qui est portée par la news. Beaucoup de FOMO. Ce qui est intéressant, c'est certes qu'on a eu de l'intensité, on a eu des volumes dans le marché, mais c'est beaucoup trop impulsif, c'est pas assez sain comme montée et on va avoir besoin de retracement. Ça, de toute façon, ce retracement, techniquement, il s'identifie très rapidement lorsqu'on regarde les différentes maps de liquidité, que ce soit à moyen terme, on voit clairement un pic aux alentours des 25 000 $. Et si on zoome un petit peu plus sur la zone actuelle, eh bien, on voit clairement ces deux pics de liquidité à revenir chercher aux alentours des 28 600 $ et des 27 000 on va dire 27 300 $ environ. Donc techniquement, c'est clairement vers le sud qu'il va falloir se diriger désormais, qu'il va falloir revenir chercher de la liquidité avant potentiellement de continuer de monter, mais on est pour le moment clairement dans un scénario baissier à court terme. Alors attention, parce que le problème c'est que oui, techniquement on a ces informations-là qui sont baissières, mais fondamentalement on a des news qui sont porteuses et donc qui potentiellement pourrait continuer à créer du FOMO, continuer à créer du volume d'achat et continuer du coup à faire monter le prix. On a appris cette nuit que Valkyrie, donc un nouveau fonds d'investissement américain, avait lui aussi demandé à la SEC d'émettre son ETF Bitcoin. Donc voilà, on continue à avoir des news, on continue à avoir du volume d'achat, ce qui pourrait aussi peut-être aller à l'encontre des données techniques qu'on a actuellement sous les yeux et qui pourrait donc potentiellement faire continuer, aller chercher une continuation haussière. Donc, il va falloir être très prudent et c'est pour ça que je vous recommande d'être extrêmement prudent sur le marché actuellement, notamment si vous êtes exposé. Là, c'est un petit peu du casino, c'est un petit peu du gambling. On est sur du 50-50. On a vraiment une confrontation technique fondamentale, news, qui s'affrontent et c'est du coup extrêmement compliqué de savoir ce qui va se passer dans les prochaines heures, même si personnellement, dans le département de blockchain capital, nous, on s'attend plutôt à du retracement dans les heures et les jours à venir,
mais rien n'est sûr. Encore une fois, je le répète, je le répète, je le répète. C'est très, très important de comprendre ça. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur Bitcoin. Comme je vous le disais, ce qui a été intéressant à noter hier, c'est le fait que plus on montait, plus il y avait des gens qui shortaient. Donc il y a eu énormément de liquidations. Si vous regardez hier, on a eu clairement une divergence entre un open interest qui montait et des funding rates qui baissaient, avec notamment des funding rates qui sont repassés dans le rouge. Hier, ça fait 3 fois sur les derniers jours qu'on a des funding rates qui passent en négatif, ce qui est extrêmement rare. Et donc là, on a eu cette divergence qui nous disait que, en fait, voilà, plus le prix continuait de monter, plus il y avait des gens qui essayaient de short le marché. Et donc, voilà, ça se faisait liquider, ça se faisait liquider, ça se faisait liquider. Et donc, ça permettait au prix de continuer de monter parce qu'en fait, les shorts n'étaient pas suffisamment forts, n'avaient pas suffisamment de volume pour créer du retournement. Et en fait, ils se faisaient liquider et du coup, ça permettait au prix de monter encore et encore. Et comme je vous l'avais déjà partagé hier matin, on observe aussi voilà, du côté des achats spot, enfin des comportements spot de l'achat, encore et encore. Hein, si on regarde les CVD, actuellement, je vous ai partagé aussi hier un graphe qui nous permettait de voir le comportement des whales en spot sur Bitcoin. Là aussi, il y a eu beaucoup d'achats depuis quelques jours, donc forcément, c'est quelque chose de porteur. Maintenant, attention, et je vais terminer avec ça sur cette partie sur Bitcoin. Il faut quand même noter que là, on est dans une zone de profit pour un certain nombre d'investisseurs et de traders. Donc attention, parce que qui dit prise de profit massive dit potentiel retournement de tendance aussi. Donc vous voyez que voilà, on a quand même une accumulation d'éléments qui nous font dire que potentiellement le prix pourrait retracer assez rapidement vis-à-vis de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc restez très prudent. Attention, évidemment, quand je dis ça, je suis pas, c'est pas pour être pessimiste à tout prix. Je suis très content des performances de Bitcoin. Je me réjouis de voir un Bitcoin dans le vert, bien évidemment, mais il faut rester réaliste. Il faut garder les pieds sur terre. La situation actuelle n'est pas forcément suffisamment saine pour qu'on ait une continuation haussière pour le moment. Et comme je vous le disais aussi lors des précédents jours, pour moi, plus Bitcoin va rester longtemps sous les 30 000 dollars, mieux c'est pour l'avenir. Plus on va consolider sous les 30 000 dollars, mieux ce sera pour plus tard. Passer trop vite au-dessus des 30, aller trop vite chercher le gap CME des 35, pour moi, c'est presque contre-productif pour du moyen long terme. D'accord? Mais encore une fois, c'est pas être pessimiste, c'est pas être bière, c'est juste être objectif, c'est juste être réaliste sur la situation de marché actuelle. Bref, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur Bitcoin. Du côté d'Ethereum, pas de changement. On est dans une situation similaire à Bitcoin de toute façon, donc pas de prise de position pour le moment. Et par contre, du côté des alts, il y a beaucoup de setup et de configurations très intéressantes. Donc si vous voulez voir tout ça, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas qu'on vous partage toutes nos prises de position dans le département trading chez Blockchain Capital. Donc si vous voulez voir un petit peu les différentes positions, les différents setups, les différentes configurations qu'on a actuellement sur les altcoins, je vous invite à rejoindre le Discord. Vous avez le lien dans la description. Voilà ce que je pouvais dire du côté du marché crypto. Du côté des marchés financiers traditionnels, on est toujours en short sur les indices américains. Ça se passe extrêmement bien sur US 30 et Nasdaq, sur lesquels on a déjà pris un petit peu de profit. Le CAC, même chose. On a renforcé notre position fin de semaine dernière sur le retest de la structure. Et donc, on a une position qui se déroule à merveille pour le moment, avec désormais la volonté d'aller chercher des nouveaux points d'inflexion en direction des 6500 points. Et le S&P 500 qui lui aussi retrace un petit peu, mais sur lequel nous ne sommes pas encore positionné. On va évidemment aussi garder un œil très très attentif sur le dollar cette semaine, puisque le dollar est toujours dans une configuration baissière, même si, il est dans une configuration baissière, mais on observe une décorrélation de certains actifs vis-à-vis du dollar, okay, que ce soit les indices boursiers américains, mais notamment Bitcoin. Donc on a un petit changement de paradigme dans les corrélations cross-assets et dans l'évolution des marchés. Donc c'est important de le noter et c'est important de l'identifier pour agir en fonction. C'est très important, les amis. Donc voilà, du côté du gold, il y a eu des belles prises de position ces derniers jours, mais une charte qui n'est pas forcément très facile à trader sur l'or. Donc on se concentre essentiellement sur les prises de position à court terme, voire très court terme, parce que pour moi, c'est trop compliqué actuellement d'identifier des scénarios intraday, voire swing sur le gold. Donc on privilégie vraiment du scalp. Encore une fois, toutes les positions qu'on prend sur l'or dans le département trading chez Blockchain Capital, elles vous sont partagées directement dans le serveur Discord. Ensuite, du côté du marché Forex, on observe évidemment très attentivement l'euro USD, le GBP USD sur lequel on a pris une belle position hier. Et aujourd'hui, il va falloir être très attentif sur le CHF aussi, puisqu'on va avoir la décision de la Banque centrale suisse sur les taux d'intérêt directeurs. Ça, j'y reviendrai juste un petit peu après. Voilà, là encore, si vous voulez savoir un petit peu toutes les positions qu'on prend sur le marché du Forex, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description.
C'est là-bas vraiment qu'on vous partage tous nos investissements, nos analyses, nos setups, nos configurations, etc., etc. Donc voilà un petit peu l'analyse globale, ce que je pouvais faire des marchés. La dernière chose dont je voulais vous parler ce matin, d'un point de vue technique, c'est du côté de l'action Nvidia. D'accord? Il y a actuellement, les gros dirigeants et les gros actionnaires de Nvidia qui sont en train de vendre leurs actions massivement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vient de faire un 300. On a une hype autour de l'IA qui est extraordinaire. On a un secteur tech qui a été ultra boosté par les marchés et on a des médias qui font que de parler de ça. Et le problème, c'est que du coup, on a les retail, les gens qui sont en train de se jeter sur ces actions-là, qui sont en train de se jeter sur ce secteur, alors qu'on vient déjà de faire des performances énormes et qu'on a les gros qui sont en train de vendre. Donc ça va être une hécatombe. Donc ne soyez pas avides, ne rentrez pas dans du FOMO, d'accord? Ne vous jetez pas dans ces actions-là pour le moment. Attention, je ne dis pas qu'à long terme, ce n'est pas intéressant. Je dis que là, on vient de faire des performances énormes, qu'on a des actionnaires majoritaires, enfin pas actionnaires majoritaires, mais qu'on a des gros acheteurs qui sont en train de revendre leur position. Et ne vous faites pas avoir voilà, par la hype. Attendez un retracement, attendez une situation plus saine pour vous positionner parce que ça reste des actions qui sont très intéressantes, hein, évidemment. Mais attention, vraiment attention vis-à-vis de ce qui se passe actuellement sur Nvidia. On vous en parlait dans le chat général ce matin sur le Discord. Soyez extrêmement prudents, s'il vous plaît, les amis. Ne vous faites pas avoir, c'est très important. Voilà un petit peu pour cette première partie de la matinale trading dans laquelle je vous ai fait un rapide, un rapide check-up de l'ensemble des marchés financiers ce matin avec les différentes choses à surveiller. Encore une fois, si vous voulez aller plus en profondeur, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. On va faire un rapide point sur le calendrier économique de la journée et puis après on basculera du coup, comme je vous le disais, sur la deuxième partie de cette matinale dans laquelle on va revenir brièvement sur ce qui a été dit hier après-midi par Jérôme Powell face au Congrès américain. Je bois une petite gorgée d'eau et on va regarder ça tout de suite. Allez, allons-y, c'est parti, le calendrier économique de la journée, un calendrier qui va être bien rempli avec une journée très intéressante. On a eu déjà ce matin des premiers résultats avec la décision de la Banque centrale suisse qui a donc rehaussé ses taux d'intérêt directeurs de 25 points. Donc vous voyez, eux, ils ont des taux d'intérêt directeurs vraiment très très bas, hein, 1,75%, forcément parce qu'ils ont une inflation qui est totalement maîtrisée, enfin totalement, qui est beaucoup plus maîtrisée que chez nous. À 13h, on aura cette fois-ci les décisions de la Banque centrale anglaise sur les taux d'intérêt directeurs, avec là aussi une estimation de hausse de 25 points des taux d'intérêt directeurs qui devraient monter désormais à 4,75%. Donc là, des taux qui sont bien plus élevés. C'est logique, on a une inflation à 13% au Royaume-Uni qu'il faut absolument endiguer. Moi, je ne serais même pas étonné, vous voyez, qu'on ait une hausse de 50 points aujourd'hui sur la Banque centrale anglaise. Ouais, je ne serais vraiment pas étonné qu'on ait une nouvelle hausse de 50 points pour aller chercher directement les 5% de taux d'intérêt directeur. Donc attention, voilà, les CHF et les GBP sur le marché Forex aujourd'hui qui vont être intéressants à trader. Cet après-midi, du côté américain, on va avoir 4 éléments très importants à surveiller. Inscription hebdomadaire au chômage à 14h30, comme tous les jeudis. À 16h, on aura les ventes de logements existants et la déclaration de Jérôme Powell, donc président de la Fed face au Congrès américain, partie 2. Vente de logements existants, vous savez, immobilier américain, résultat évidemment qui va être à surveiller très attentivement. Et on aura, comme je vous l'ai dit juste avant, les inscriptions hebdomadaires au chômage, deux secteurs qui, je vous l'expliquerai après, vont être très attentivement surveillés par la Fed. Okay, il faut absolument qu'on ait une détente sur le marché du travail et il faut absolument que le marché immobilier ne s'écroule pas. D'accord? Donc, c'est deux résultats, deux statistiques macroéconomiques qui vont être décisives à observer. Évidemment, on écoutera donc en live avec vous tout à l'heure ce que dira Jérôme Powell face au Congrès américain et on terminera à 17h avec les stocks de pétrole brut américain pour ceux qui traitent l'US Oil notamment. Ça peut être un résultat intéressant à suivre. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la journée et voilà un petit peu les éléments qui vont être importants à surveiller. Je vous partage du coup directement le programme des lives de la journée. Donc là, en ce moment, vous avez, au moment où je tourne cette vidéo, il y a Théo qui est en train de faire sa matinale news. Nous, on va se retrouver en session trading VIP à 14h pour la session trading, tout simplement, de 14h à 15h30. Ensuite, avec Théo, on passera en live du coup pour la déclaration de Powell à partir de 15h45 jusqu'à 17h. Et ensuite, vous terminerez la journée avec deux lives sur la DeFi avec Mathéo, un live DeFi public et un cours du soir pour les membres VIP du serveur Discord sur la DeFi. Donc voilà un petit peu le programme de la journée, une journée bien pleine et qui va être très intéressante. On va pouvoir désormais faire le débrief un petit peu des différents éléments et des différentes choses qui ont été dites hier après-midi
par Jérôme Powell lors de son intervention face au Congrès américain. Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu des choses qui ont été dites sur la politique monétaire actuelle et la politique monétaire qui va à venir du côté des États-Unis, donc d'un point de vue un petit peu plus national. Mais il y a eu aussi des choses qui ont été dites sur les crypto-monnaies. Théo vous en a parlé tout à l'heure dans sa matinale news, donc vous pourrez aussi aller voir dans la rediffusion. D'ailleurs, je vous invite très sérieusement à aller voir les vidéos qu'on vous met quotidiennement sur la chaîne YouTube avec Théo. Ça fait extrêmement plaisir. En ce moment, il y a de plus en plus de vues. On a dépassé les 3000 abonnés, mais vraiment, continuez à aller voir les vidéos. C'est très, très important. On vous dit plein de choses en live. Mais voilà, c'est très bien d'aller voir aussi les résumés pour que vous ayez les infos les plus importantes en plus de ce qu'on vous met dans le serveur Discord. Donc, première chose qui a été dite déjà dans le speech pré-réunion hier après-midi. Donc, j'ai mes notes avec moi. Hein, ne vous inquiétez pas si je check un petit peu mon téléphone, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, je me suis fait des petites notes. Première chose, du coup, qui ont été rappelées, évidemment, c'est le fait que la Fed prend des décisions au cas par cas. Ça, on le sait, réunion après réunion, il n'y a pas forcément de plan à moyen terme. Ça, Jérôme Powell l'a déjà expliqué lors des précédentes conférences de presse. Donc, on a vraiment des décisions qui sont prises au fur et à mesure en fonction des données économiques qui arrivent. Ils ont évidemment rappelé le fait que l'objectif était toujours de ramener l'inflation en direction des 2% et que pour réaliser cet objectif d'endiguement de l'inflation, on allait être obligé de passer par une période de croissance inférieure à la tendance et qu'on allait être obligé d'avoir une détente sur le marché du travail, donc un rééquilibrage, on en reviendra un petit peu après, un rééquilibrage entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Donc voilà déjà ce qui a été dit en introduction. Ensuite, Powell a expliqué un petit peu pourquoi il y avait eu un ralentissement des taux d'intérêt directeurs. Ça ne veut pas dire que les taux ne vont plus monter, voilà, encore une fois, mais en gros, ils ont tout simplement ralenti les taux d'intérêt directeurs, la hausse des taux d'intérêt directeurs, parce que, comme l'a dit Jérôme Powell lui-même, on approche de la destination. Donc comme une voiture, comme vous, quand vous arrivez devant votre maison, bah, vous ralentissez parce que vous êtes proche de la destination. Là, c'est exactement la même chose avec la Fed. Powell a fait un point aussi sur la situation des banques américaines en rappelant qu'il était très très important de conserver des plus petites banques américaines et pas seulement des grosses, d'accord, qu'il fallait protéger ces banques régionales et éviter une ultra centralisation du système bancaire autour des grosses banques. C'est une question qui s'est posée ces derniers mois vu qu'on a observé quand même un certain nombre de banques qui étaient en difficulté. Il y a eu la possibilité de gros rachats, mais c'est en fait qui aurait totalement centralisé le système bancaire autour de certains gros groupes, ce qui n'est absolument pas utile, enfin ce qui n'est absolument pas bénéfique pour le système bancaire américain. D'ailleurs, à propos de ça, Jérôme Powell a aussi précisé qu'il fallait être qu'ils allaient être attentifs et qu'ils ne voulaient pas trop réguler en fait ces plus petites banques pour éviter de les menacer dans leur fonctionnement. Donc voilà ce qui a été dit de ce point de vue-là. Ensuite, Jérôme Powell est parti sur la question des crypto-monnaies. Donc là, il y a eu deux choses intéressantes qui ont été dites à propos des crypto-monnaies. La première, c'est que Jérôme Powell considère clairement les stablecoins comme une monnaie. Ça, Théo vous en a parlé dans sa matinale ce matin. Je vous inviterai à venir voir la rediffusion de sa vidéo juste après sur la chaîne YouTube parce qu'il vous a expliqué pourquoi le fait que Jérôme Powell affirme que les stablecoins sont des monnaies à proprement parler, c'est une très bonne chose. Et l'autre élément, c'est que Jérôme Powell a clairement affirmé et reconnu que les crypto-monnaies avaient un impact, avaient un rôle à jouer dans l'économie américaine et surtout qu'elles montraient une belle forme de résilience et qu'elles avaient toute leur importance. Donc c'est très 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 bien, c'est une très très bonne nouvelle que Jérôme Powell et donc les institutions monétaires américaines reconnaissent actuellement cela, parce que jusqu'à maintenant, il y avait plutôt du déni de la part de nos institutions. Donc on était plutôt dans non, ça nous intéresse pas, c'est du bullshit. Là, on commence à prendre au sérieux très sérieusement du coup les crypto-monnaies et tout cet écosystème. Donc voilà. Ensuite, pour revenir un petit peu sur de l'économie classique, Jérôme Powell a rappelé plutôt le fait que on s'était beaucoup trop éloigné de l'objectif d'inflation des 2% et qu'il s'engageait toujours à ramener cette inflation justement aux 2%. Alors, par contre, ce qui a été très encourageant ensuite, c'est que Powell a expliqué un petit peu la situation du marché du travail en suggérant qu'actuellement les données laissaient penser qu'on avait effectivement une détente graduelle qui était en train de se mettre en place sur le marché du travail, mais que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait encore des déséquilibres significatifs entre l'offre et la demande qui posaient problème et qui créaient une certaine tension et qu'il fallait qu'absolument cela se rétablisse. D'accord? Donc ça, c'est très très important.
Donc c'est pour ça qu'on surveille attentivement le marché du travail, les créations d'emplois, le taux de chômage, les inscriptions hebdomadaires au chômage, parce que c'est des résultats évidemment sur lesquels il faut être très attentif et qui vont avoir beaucoup d'impact sur les décisions de la Fed dans les mois à venir, ainsi que sur le marché immobilier américain. C'est pour ça que justement que cet après-midi, on regardera les résultats des ventes de logements existants, justement. Donc voilà un petit peu les choses principales qui ont été dites et puis évidemment, il a été rappelé aussi le fait qu'on allait clairement assister à un ralentissement économique aux États-Unis. Ça, on l'observe déjà actuellement avec les résultats des PMI de services dans le secteur tertiaire. D'accord. D'ailleurs, on le reverra demain, hein, puisque c'est justement un petit peu le leitmotiv de la journée de demain, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Ça va être les questions de l'ISM, donc des données qui nous permettent de voir assez bien quand même le ralentissement ou non de l'activité économique dans certains pays. Et visiblement, effectivement, aux États-Unis, on est clairement dans un ralentissement économique qui, évidemment, impactera aussi l'Europe, vous vous en doutez bien. Voilà les amis, un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce qui a été dit hier après-midi par Jérôme Powell. Deuxième partie, donc cet après-midi à partir de 15h45 en live avec nous chez Blockchain Capital sur Twitch et sur TikTok. Donc je vous invite à venir suivre tout ça en vous abonnant, en rejoignant le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve tout au long de la journée justement dans le serveur Discord et dans les lives. Salut tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.